Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler investissement, en bourse. Je sais que ça fait plusieurs vidéos que je vous parle d'investissement en bourse. Vous le savez, j'ai découvert ce type d'investissement il y a un an maintenant et je n'ai jamais vraiment parlé des supports sur lesquels on peut investir en bourse. Et il y en a un, c'est le placement d'épargne préféré des Français et pourtant vous pouvez bien investir en bourse dessus. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal que voilà, on fasse un petit peu le récap des supports sur lesquels on peut investir, les avantages, les inconvénients de chacun. Vous verrez à la fin, je vous ferai vraiment un tableau comparatif avec différents facteurs pour vraiment comparer lequel vous correspond le mieux parce que suivant votre stratégie d'investissement, suivant vos objectifs, vous n'allez peut-être pas choisir le même support. Dans cette vidéo, je vais principalement m'adresser à tous les résidents fiscaux français parce qu'on va parler de différents placements qui ne fonctionnent qu'en France. Si vous êtes en Suisse, en Belgique, etc., je suis désolée, mais vous n'y aurez pas accès. Vous aurez accès à certains, mais pas à tous. Du coup, pour faire très simple, aujourd'hui, on va parler de 4 supports: l'assurance vie, le compte titre ordinaire, le plan d'épargne action ou PEA et le plan d'épargne retraite ou PER. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout de suite parti pour parler du premier support, l'assurance vie. Alors l'assurance vie, déjà, il faut savoir que c'est le placement préféré des Français. Pourquoi? Parce que sur votre assurance vie, vous pouvez investir en bourse, mais aussi en fonds euros. Et le fonds euro, il faut savoir que c'est un capital qui est garanti, contrairement aux actions en bourse. L'assurance vie, c'est un contrat d'épargne et d'investissement que l'on va souscrire auprès d'un assureur. Avec une assurance vie, on peut constituer un capital à moyen ou long terme. Ce n'est pas forcément adapté pour un capital à court terme. Vous verrez, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Le gros avantage de l'assurance vie, c'est que les frais de passation, si jamais demain vous décédez et que vous voulez transmettre votre patrimoine, il y a de très nombreux avantages fiscaux et du coup ça évite que votre bénéficiaire soit surchargé de taxes au moment de récupérer votre patrimoine. Du coup, si on doit faire le point sur ces principaux avantages, il y a un avantage fiscal, comme je vous ai dit, après 8 ans de possession, les gains sont exonérés d'impôts jusqu'à un certain plafond et il y a une imposition qui est tout de même réduite au-delà de ce plafond. Son autre avantage, c'est la flexibilité parce que vous pouvez aussi bien investir en actions que sur un fonds euro qui est lui un capital garanti. Comme je vous disais, du coup, la transmission de patrimoine, parce que du coup il va y avoir un très gros avantage fiscal pour tous les bénéficiaires au moment de la passation. Et l'autre très gros avantage malgré tout de l'assurance vie, c'est que les fonds sont disponibles très rapidement. Si vous souscrivez chez un bon assureur, sous 48 heures, vous pouvez avoir votre argent. Ce n'est pas comme un livret A, mais c'est quand même plus rapide que sur certains placements. Les inconvénients maintenant, du coup, l'avantage fiscal n'est valable qu'à partir de 8 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un placement qui est plutôt moyen ou long terme, parce que si vous retirez votre argent avant les 8 ans, vous n'avez aucun avantage fiscal. Autre inconvénient, au niveau des frais, suivant chez qui vous allez souscrire votre contrat d'assurance vie, les frais peuvent être très élevés. La complexité des contrats d'assurance vie est aussi un point un petit peu négatif parce qu'il y a certains contrats qui peuvent être très complexes, notamment avec la répartition en fonds euros et en actions. Il y a par exemple certains contrats où on va vous demander, pour pouvoir débloquer l'investissement en actions, d'avoir un certain pourcentage de votre patrimoine en fonds euros. Donc ça peut être un petit peu complexe à gérer au quotidien. Et ensuite, inconvénient de l'assurance vie, qui nous touche pas directement étant donné que là, on parle plutôt d'investir en bourse, mais le rendement du fonds euro qui est assez bas quand même, qui est globalement en dessous du rendement du livret A. Maintenant, comme je le disais, l'assurance vie n'a pas de plafond, le livret A a un plafond. On va maintenant passer au compte titre ordinaire ou CTO. Le CTO, c'est un compte d'investissement qui va vous permettre d'acheter ou de vendre des titres sans problème géographique. C'est-à-dire que là, que vous soyez au Nicaragua ou en France, vous pouvez acheter très facilement via un compte titre ordinaire. Vous pouvez aussi, grâce à certaines plateformes, avec le compte titre ordinaire, notamment Trade Republic, sur lequel j'ai le mien, acheter des fractions d'actions. Du coup, ça vous permet d'acheter des actions qui ont une valeur qui est trop élevée, notamment dans mon cas, par exemple, du LVMH que j'ai acheté en plusieurs fois. L'avantage du compte titre ordinaire aussi, c'est qu'il y a de nombreuses plateformes, notamment comme Trade Republic pour la mienne,
où on peut investir à partir de 1 euro. Les principaux avantages, c'est qu'il n'y a pas de plafond de versement. Si vous voulez mettre 1 milliard d'euros sur votre compte titre ordinaire, vous pouvez. Il y a une diversification qui est internationale. Là aussi, ça va dépendre d'où vous l'ouvrez, mais globalement, vous pouvez aussi bien investir sur des actions européennes, américaines, chinoises, mais aussi sur des ETF, donc des paniers d'actions. Et il y a une très grande flexibilité de gestion. C'est très simple d'acheter ou de vendre. De mon côté, je sais que en très exactement 2 minutes, j'achète mes actions. Et pour les vendre, c'est tout aussi simple. Je renseigne juste ma carte bancaire ou mon IBAN et le virement est fait et j'ai l'argent sous 2 ou 3 jours en fonction des délais. Les inconvénients, et le principal inconvénient du compte titre ordinaire, c'est au niveau de la fiscalité, notamment la flat tax de 30% au niveau des plus-values ou des dividendes, et aussi les intérêts et les dividendes qui sont soumis aux impôts. Autre point un petit peu négatif du compte titre ordinaire, ça peut être la complexité au niveau de la déclaration fiscale à la fin de l'année. Après, si je prends le cas de Trade Republic, c'est vraiment très bien expliqué. L'export se fait automatiquement et je sais exactement quoi remplir. On passe maintenant au plan d'épargne action ou PEA qui pour moi est vraiment une petite pépite. Il a juste un très gros désavantage. On va voir ça. Le PEA, du coup, c'est un compte titre. Vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes résident fiscal français et ça va vous permettre d'investir dans des actions, mais attention, des actions uniquement européennes. Le gros avantage de ce PEA, c'est des avantages fiscaux au bout d'une certaine durée de détention. Du coup, au niveau des avantages, comme je vous disais, un avantage fiscal, ce qui fait qu'après 5 ans de détention d'un PEA, vous pouvez, au lieu d'avoir 30% de prélèvement forfaitaire unitaire sur vos dividendes et sur vos plus-values, n'avoir que 17,2% qui correspond aux prélèvements sociaux. C'est un placement qui est assez flexible étant donné que toutes les dividendes que vous touchez ou tout l'argent que vous versez, vous pouvez le réinvestir très facilement. Attention, vous ne pouvez pas le sortir très facilement avant les 5 ans, mais vous pouvez tout à fait le réinvestir et passer les 5 ans, c'est aussi très simple, aussi simple qu'en compte titre ordinaire pour récupérer son argent. Le plafond est quand même assez élevé, il est de 150 000 euros pour un PEA normal et de 75 000 euros pour un PEA PME. Au niveau de la transmission, le PEA, si jamais vous décédez, peut être transmis avec certains avantages fiscaux, contrairement au compte titre ordinaire où ce n'est pas possible. Le plus gros inconvénient, c'est que vous ne pouvez investir que sur des actions européennes à l'intérieur de votre PEA. Attention tout de même, parce que si vous investissez sur des ETF, comme dans mon cas, j'investis sur le S&P 500, qui est un ETF américain via mon PEA. Un inconvénient, c'est que même si le plafond est élevé, il y a tout de même un plafond. Si jamais vous clôturez votre PEA avant les 5 ans, non seulement vous perdez tout l'avantage fiscal, mais aussi il se bloque d'un coup. Même si vous retirez 5 euros alors que vous avez 10 000 euros sur votre PEA, il va automatiquement se fermer. Et un autre inconvénient, là aussi au niveau des déclarations, une fois les 5 ans passés, ça peut être un petit peu complexe. Dernier support, le plan d'épargne retraite ou PER. Le PER, c'est un produit d'épargne qui va vraiment servir à préparer sa retraite et bénéficier de différents avantages fiscaux sur tous les versements que l'on va faire à l'intérieur. Du coup, le principal avantage du PER, c'est que tout l'argent que vous mettez dans votre PER peut être directement déduit de vos impôts. C'est-à-dire que si vous mettez 1 000 euros par an dans votre PER, vous allez déduire de vos impôts 1 000 euros par an. Autre avantage, une fois que vous êtes à la retraite, c'est très simple de venir récupérer votre argent. Il y a différentes options, soit vous récupérez le capital d'un coup, soit vous versez une rente tous les mois. Le principal inconvénient du PER, c'est qu'il est bloqué jusqu'à la retraite. Il existe quand même des conditions de sortie, je peux pas vous les dire parce que ça dépend vraiment du contrat que vous avez signé, mais globalement, l'argent ne sera disponible, comme là en France à l'heure actuelle, à l'âge de 64 ans. Autre désavantage, forcément si on paye moins d'impôts à l'entrée, on va en payer en sortie. Tout l'argent que vous allez récupérer de votre PER va venir s'additionner en fait à vos revenus et du coup peut potentiellement vous faire passer une autre tranche et vous faire payer des impôts une fois que vous êtes à la retraite. Voilà, du coup, je vous ai évoqué les 4 supports sur lesquels on peut investir en bourse et je vais tout de suite vous partager un tableau, je vous le mets sous les yeux, avec du coup différents critères et on a repris sur le PEA, le compte titre ordinaire, l'assurance vie et le PER pour vraiment comparer qui a quoi. Du coup, au niveau du rendement potentiel, ils sont globalement tous élevés.
un petit peu moins au niveau de l'assurance vie parce que suivant votre contrat d'assurance vie, vous pouvez avoir une obligation de détenir des fonds euros et du coup ça peut venir impacter en fait votre rentabilité et votre rendement. Au niveau de la fiscalité à l'entrée, le PEA, le CTO et l'assurance vie n'ont aucun avantage. Par contre, le PER a lui une déduction fiscale, ce qui peut, dans un sens, vous permettre d'investir plus d'argent, étant donné que si vous payez moins d'impôts, forcément l'argent vous allez pouvoir le réinvestir. Au niveau de la fiscalité à la sortie, si on prend le cas du PEA, on a une exonération des impôts après 5 ans et on paye uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Au niveau du compte titre ordinaire, on a la flat tax de 30% plus les prélèvements sociaux sur les gains. Au niveau de l'assurance vie, on a des avantages fiscaux après 8 ans avec uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Et au niveau du plan d'épargne retraite, on a l'impôt sur le revenu, comme je vous disais avec tous les montants que vous allez sortir, plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Au niveau du PEA, il y a un plafond de 150 000 €. Les autres n'ont aucun plafond. L'accessibilité des actions, alors sur le PEA, actions européennes uniquement. Sur le compte titre ordinaire, vous pouvez vous faire plaisir, actions, obligations, etc. Assurance vie, on va rester sur des fonds euros et unités de compte. Attention, il y a certaines assurances vie et certains PEA, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont vous permettre d'investir dans des ETF. Et au niveau du PER, on est là aussi sur des supports assez variés, un petit peu comme sur le compte titre ordinaire. Si on prend le critère flexibilité des retraits, alors le retrait avant 5 ans sur un PEA entraîne la clôture du PEA. Après 5 ans, vous pouvez retirer comme vous voulez. Au niveau du compte titre ordinaire, c'est 100% libre et de toute façon, ça ne changera pas, étant donné que vous allez dans tous les cas vous prendre la fiscalité. Au niveau de l'assurance vie, c'est pareil, c'est très libre. Attention tout de même parce qu'il y a un abattement après 8 ans de possession. Et au niveau du PER, là, c'est bloqué jusqu'à la retraite, sauf vraiment cas d'exception. Donc attention si vous avez besoin de cet argent. Autre critère au niveau des frais de gestion, au niveau du PEA, ils sont modérés, ça va vraiment dépendre de votre courtier. Là où ça peut être le plus élevé, c'est au niveau de l'assurance vie. Le critère transmission de patrimoine, au niveau du PEA, on va avoir des avantages fiscaux. Au niveau du compte titre ordinaire, pas d'avantages spécifiques. Au niveau de l'assurance vie, des avantages fiscaux qui vont être très très importants. Vous pouvez vraiment léguer votre assurance vie sans que votre bénéficiaire n'ait à payer grand chose, sauf si vous êtes une immense fortune. Et le PER n'a pas d'avantages spécifiques. Attention même, dans certains cas, le PER, suivant le contrat auquel vous souscrivez, il faut bien qu'il y ait écrit la clause que si malheureusement vous décédez avant votre départ en retraite, que tout votre argent soit bien transmis à vos bénéficiaires. Ce n'est pas écrit sur tous les contrats au niveau des PER, donc faites bien attention. Du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, vous allez choisir ce sur quoi vous allez investir en fonction de vos besoins et de votre objectif. De mon côté, par exemple, j'ai ouvert un compte titre ordinaire. Ce compte titre ordinaire me permet d'acheter des actions, de toucher des dividendes directement et je sais que cet argent est disponible très très rapidement, même si dessus je paye beaucoup plus de fiscalité. Au niveau du PEA, ce support me sert à investir de l'argent tous les mois afin de m'acheter ma résidence principale. Vous l'aurez donc compris, je n'ai pas pour projet d'acheter ma résidence principale d'ici les 5 prochaines années, maintenant 4 ans, étant donné que ça fait déjà 1 an que j'ai mon PEA, parce que je veux pouvoir profiter au maximum des avantages fiscaux et pour moi l'argent que j'ai sur mon PEA n'existe pas entre guillemets, je ne veux absolument pas y toucher avant 5 ans. J'ai aussi une assurance vie qui est ouverte. Cette assurance vie, c'est si demain j'ai un petit pépin, c'est Quentin mon bénéficiaire et là-dessus j'ai investi sur des ETF. Et le dernier, le PER, à date je n'ai pas de PER ouvert tout simplement parce que je préfère garder mon argent et ne pas investir de l'argent que potentiellement je ne pourrai toucher qu'à la retraite. Je n'ai pas encore trouvé de PER qui me correspond, mais je suis absolument pas contre l'idée d'ouvrir un PER. J'aimerais cependant attirer votre attention sur le fait qu'un PER, comme je vous ai dit, vous allez déduire vos impôts à l'entrée, mais vous allez les payer à la sortie. Si vous êtes dans une tranche basse, faites bien vos calculs, parce qu'au final, ça va peut-être pas être intéressant sur le long terme, si jamais, potentiellement, vous allez avoir beaucoup de retraites et donc beaucoup de rentes, et qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez déduire qu'une part minime de vos impôts. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez des remarques,
tant qu'elles sont constructives. C'est avec plaisir que je les prends et que je les lirai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus qui aident au référencement de la chaîne. Et sinon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!